à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo parfaitement normale et détendue. Je suis actuellement dans un champ, je vais pas vous mentir, je l'ai acheté pour faire des concepts de vidéos encore plus fous. Et du coup c'est la première fois que je l'utilise, genre je suis trop content. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ce premier concept dans le champ? Il s'agit tout simplement de la construction d'un bunker. On va construire un bunker, voilà. Pour les besoins de ce tournage, on a fait venir un tank, parce que c'est marrant, posez pas de questions en fait. Donc, on a un Sherman qui a réellement participé au débarquement en Normandie. C'est bon pour vous? Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable, c'est vraiment une pièce d'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les gars? Eh, t'as un flow gros! Oh waouh! Tu te sens à l'aise Thomas? Personnellement, je suis tétanisé. Thomas n'est pas dans son élément. Je ne suis pas dans mon élément. Bon mesdames et messieurs, c'est parti, on va se mettre en place. Le tank va simplement nous servir de décor, d'accord? Pour qu'il y ait vraiment une ambiance bunker, une ambiance guerre, d'accord? On va creuser par là. Donc on va vraiment, on creuse ici? Oui, par là, couche, faut au pif, hein, tu sais, De toute façon, hein, on tourne 2-3 heures et puis après on fait venir des ouvriers et puis nous on va dormir. Fallait pas le dire ça, je crois. Il y a un plan? Il y a un... Enfin, il y a un... Il y a surtout des pelles. Hein. Il y a des pelles, vas-y, chacun s'appelle. Vas-y, il n'y a pas besoin d'épiloguer en fait. Ouais. C'est quoi... Non mais c'est quoi la strat au début? C'est quoi la strat? Mais la base, de toute façon, c'est de creuser. La base, c'est de creuser un trou. Donc, il a raison, il a raison. faut y aller, hein. Oui, il a raison. Donc on commence par creuser un trou. Attends, où est-ce qu'on creuse les gars? Attendez, parce que là, de nos conneries de maintenant vont découler toute la merde de la suite. Parce qu'on est censé dormir dedans, c'est-à-dire que... On est quand même 4 quoi. on est quand même 4. Alors, tu es le plus grand d'entre nous? Ouais. 1 mètre combien? 82. Donc il faut faire un trou de 2 mètres facile. Ça serait bien. Enfin, j'apprécierais. Allez, on creuse! Ouais! Vous êtes content de creuser un trou toute la journée? Ah bah oui alors! Thomas est le moins chaud du monde pour ce concept, d'accord? Ouais, ça se voit tant que ça. Allez, c'est parti, on commence le trou. Les gars, on a bien réfléchi, ça va être à peu près nos mesures. Donc on a quoi? On a à peu près 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres? Ouais, c'est un ça. carré de rectangle de Regarde, 2 mètres, moi quoi. je fais 1m82. Au-delà de mesurer 1m82, t'es surtout un saumon. Vous savez qu'on utilise ça sur les chantiers? On prend Yvan et on mesure comme ça les parcelles. Ouais, les Anglais ils utilisent ça comme métrique. Hein. Vous êtes chaud? C'est parti pour le premier coup de pelle. Ça va être long. C'est chiant, hein? Un peu, ouais. Je passe un coup de fil juste pour être sûr, j'ai une idée, mais Ouais. je suis pas sûr qu'il est dispo. Ouais, Fred? Ouais, je te dérange pas? Non? Écoute, je suis avec des potes là, on creuse un bunker. Ouais, c'est marrant. Juste en fait, nos pelles sont trop petites. Et je sais que t'as des grosses pelles, ça irait plus vite si jamais tu peux nous prêter une ou deux grosses pelles, tu vois. Elles sont... Ouais, oui, tu sais, c'est les pelles à main qu'on a là. Ça va prendre... clairement, mec, ce que je leur ai dit, ça va prendre 2 semaines. Sérieux? Mec, trop bien mec. Non mais sans rire, tu me sauves une vidéo là, vraiment. Vas-y, à tout à l'heure Fred. Salut Fredou, moi aussi je t'aime. J'ai un pote qui arrive, je lui ai dit qu'on avait des petites pelles et il a une pelle un peu plus grosse qui va bien nous aider je pense. A few moments later. Les gars, il y a Fred qui arrive. Ah mais d'accord! Putain, c'est du bel engin quand même. T'as bien fait d'appeler Fredo. Oh, ça va plus vite! Je m'en rends compte là. Non, en vrai c'était parfaitement irréalisable à l'appel. Quand je vois ça, la caillasse là, la densité de la terre, c'est mort. Ouais, pour gagner du temps, du coup, on va faire tout en palette. Donc on a un stock de palettes de malade. C'est Étienne, notre architecte, comme d'habitude. Hein. C'est un peu l'architecte de tous les trucs de construction sur la chaîne. Et du coup, il nous a dit prenez de la palette, mais attention, de la palette européenne. Bon, on va constater le résultat final. Comment ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, j'ai mal au bras. T'as mal au bras? Oh, aïe. Je peux y aller? Oh, vas-y, mec. Incroyable l'escalier! C'est géant. Waouh! Les gars, là, clairement, on peut constater que... On est à quoi? Ouais, on est un peu plus... Ouais, on est à 2 mètres. Hein. Bah disons qu'à 4, on va être bien pour dormir, c'est pour pas... C'est déjà vachement plus chaud ici. On rappelle que juste au-dessus de vous, il y a un char! Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Quelle journée! Quelle journée, ouais. Maintenant, on va aller chercher les palettes pour positionner notre plancher et voir si ça rentre à l'intérieur ou si ça va être très long. C'est parti. Et d'ailleurs, on n'a pas présenté aux gens notre atelier. Bah voilà notre atelier. Ah, et quel atelier s'il vous plaît? On a de quoi couper, on a des outils. Là on a de la visserie, on a de la 4545, de la 580 Autant Thomas n'est pas dans son élément, autant Étienne est parfaitement dans son élément. et de la 440. Et ça c'est une scie. Oui, merci. Bon alors les palettes. Oh, je suis trop content de cette vidéo. Et ce char, il ajoute un truc quoi. On la met là comme ça. Ah, vas-y, jette, je rattrape. Vas-y, c'est bon, lâche. Pardon. Non mais là faut qu'on en mette 3 là surtout. Ah tu penses 3 là? Bah on n'a pas le choix. Sinon on coupe une palette hein.
Sinon, coupe une palette. Mais poussez-la au max, il y a des cailloux à la con là. Mais je pense qu'à vue d'œil, ça passe juste pile poil. Oh les gars. Bah là, franchement, c'est pas... C'est pas grâce à nous, hein, c'est grâce à Fred. On a une pioche. Il y a une pioche, mais sur le char. Il y a cette pioche juste là. Regarde ça. Il faut la construire. Ah, génial! Et on peut s'en servir, ça vous dérange pas? Non, non. Oh, génial! Je pensais pas que le char allait vraiment nous servir pour la vidéo réellement, quoi. En plus du décor stylé. Ah, quel dommage! C'est génial. Le test était parfait. Je pense que c'était concluant. L'idée c'est qu'on aille chercher les 3 autres pour qu'on ait notre plancher au sol là. Là il est à l'envers. Ouais. Parce que par le dessous, on va le relier en un seul bloc. Ok. Ok. L'avantage de le relier en un seul bloc, Ouais. c'est qu'une fois qu'on l'aura bien posé au sol, Ouais. on sera certain d'avoir un sol d'aplomb Droit? droit. Pourquoi? Comment tu le sais? Mais parce que comme ils seront reliés tous d'un seul bloc, Ouais. ça va être harmonieux. Il sera droit, mais. Il sera droit ensemble. Ok, Mais ok. pas forcément exactement droit. ok. Et c'est juste que ça va forcément nous aider pour fixer tout le reste à l'intérieur de la cabane. Et pour descendre le gros carré, ça va être sympa. On le retourne, on le ramène au bord avec des sangles. Bon, bah vous savez quoi? La prochaine étape intéressante dans cette vidéo, vous allez l'attendre avec passion. C'est quand on va descendre un gros carré dans un gros cube. Tellement. C'est parti! Et ça va être très satisfaisant. Oui. Bonjour. Je vais faire un podcast sur les bunkers. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les bunkers, bah, c'est sous terre. Max, j'ai un cadeau à t'offrir. Oh putain, incroyable. La pioche World of Tanks. La pioche World of Tanks, les gars. C'est la vraie pioche officielle du jeu, quoi. Mais d'où tu sors une pioche? Est-ce que je peux casser une pierre, tu penses? On a des boules caisses. Moi j'ai pas le droit de faire de la merde, c'est pourquoi? Mon daron il est menuisier, s'il voit ça et que j'ai... Je suis mort. Attends, là c'est combien? 80. Il faudrait du 60 et il n'y a pas en fait. Ça y est, là, je sens que je t'ai vraiment emmené dans une autre vie, là. Tu sais que c'était mon métier à un moment. J'étais chef produit quincaillerie. Non! Je vendais des vis et des chevilles. Mais t'es parfaitement à l'aise, en fait. Ben non, mais je connais trop les produits, mais j'en ai jamais posé une de mes. T'étais chef de rayon quincaillerie. Chef de produit, donc je vendais ça à des Castos, des Leroy Merlin. Parce que je l'ai entendu parler de vis avec une assurance. Je me suis dit, mais... On pourra me mettre dans les crédits de la vidéo que c'est celui qui a mis les vis. Étienne, Thomas, il est trop calé en quincaillerie, en fait. Mais je sais, il m'avait dit. Mais mec, c'est fou. À ce point-là? Mais gros, il connaît tout, gros. C'est vrai? Il cache son jeu depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, dans mon spectacle, j'ai un sketch chantier de 10 minutes sur la quincaillerie. Non. Yvan, il l'a vu, fait chier. C'est du cruci ou c'est du torx, Yvan? Après, tu vois, Étienne, il dit cruci. Il dit pas crucif. Ouais, c'est vrai. Donc il y a quand même un. Après, il y a ceux qui l'ont vendu et ceux qui l'ont utilisé. Ouais, quoi. c'est ça. J'ai l'impression de servir à rien. Non, Yvan, faut pas dire ça. Tu veux donner la prochaine vis? En vrai, faudrait voir pour Il les trouvait sangles. qu'il servait à rien. Merci, Yvan. On m'a jamais donné une vis comme ça. Ah, je suis vexé du coup. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de gérer l'humain. Ouais, bah merci. Putain. T'es sûr que c'est du 80 ça? Il reste une vis là et c'est fini. Et après j'arrête de vous casser les couilles jusqu'à la prochaine étape. Allez! Oui. Est-ce que du coup maintenant on retourne ce magnifique plancher? Retournons. 3, 2, 1. Oh, putain, c'est lourd ça, Ah, mec. j'avoue. Ah ouais. Allez, poussez. Oh, c'est pas tombé! C'est bon, je suis derrière. Oh, il est trop beau! Ça va, Étienne? Pour cette séquence, comme nous sommes faibles, Denis et Fabien vont nous aider à porter, sinon bah, on va pas réussir. Allez, on fait gaffe et c'est parti. 2, 1. Ah oui! Attention de pas tomber. Allez, toutes nos forces. Oh! Allez, on me lâche doucement. Baisse! C'est incroyable ce qu'on fait, les gars! Oh putain. C'est incroyable! C'est fou. Oh! Oui. Je suis content. Mesdames et messieurs, c'était une séquence épique. On a descendu le plancher au fond du bunker et désormais nous allons nous attaquer au mur, également fait de palettes, à la norme européenne. J'ose pas lâcher. Un mur. On fait une petite pause pendant qu'Etienne construit le bunker. 2 murs. 3 murs. Vous avez vu, ça va vite, hein? Bon, bah, on va voir la suite avec les copains, par contre. Les gars? Ouais. On peut valider un truc. Ah, on bosse là, on bosse là. Oh, 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 oh. Ça va, non? T'es le meilleur, Étienne. Je peux visser là, c'est bon? Oui, oui, tu vas pouvoir. Vas-y, mec. Je peux y aller, les gars? Si. Là, faut visser. hein. Je le fais alors. C'était pas nécessaire. Encore un peu. Et sinon, les jeunes, c'est quoi la finalité de votre projet? C'est-à-dire la
C'est-à-dire Juste faire un précise, non, précise la question, on comprend pas. Bah pourquoi vous faites tout ça? Attends, on te redit le concept, je crois qu'il a pas compris. On construit un bunker, on fait un bunker, et on dort dedans après. Ah, je vais jouer la surprise devant la caméra maintenant. Tu fais rien Thomas là, hein. En vrai. T'es un tir au flanc. Mais si, il vient de m'envoyer des palettes, laissez-le, les gens. Attends que tu t'en rends compte, ça fait 6 mois que ça dure. Messieurs, dames, petit point avancement. Nous avons fini le premier étage des murs. Donc derrière moi, nous avons toute une rangée de palettes qu'on a vissées ensemble et vissées au sol. Donc en fait, ça va faire une sorte de boîte complètement en palettes. Limite, quand on va devoir démonter le bunker, il n'y aura plus qu'à prendre la boîte, reboucher le trou, fini. On va le démonter. En vrai, ouais. Mais on en fera un plus gros à 2 conditions. C'est si les gens explosent la barre des pouces bleus et s'ils téléchargent World of Tanks en utilisant le code manuel dans la description. Et c'est clean vu d'ici. Hein. Oh, les gars, vu d'ici, j'étais pas monté depuis des lustres. Ah bah oui, c'est vrai. C'est clean. Franchement, l'escalier d'Ivan. Oui. Et du coup, on a dit que je serais dans le générique. Oh oui, bah plus que ça même. Hein. Mesdames et messieurs, le concept de cette vidéo, c'est de construire le bunker. Et dans une deuxième partie, on va l'aménager, le rendre stylé et dormir dedans. Et la petite subtilité, c'est qu'on aurait pu attendre une guerre atomique ou une explosion, par exemple, pour l'utiliser, mais ça arrive quand même de manière assez ponctuelle finalement. Et puis c'est pas marrant du tout. Donc on va tout simplement attendre une tempête assez violente. Vu qu'on est à la bonne saison, que ça peut rapidement souffler et bien pleuvoir sa mère. Et ben du coup, on va attendre que ça souffle de ouf. Et on fera notre nuit au moment de la tempête. Comme ça, il y aura un effet, on est content d'avoir fait un bunker. On le mettra un peu à l'épreuve et on verra s'il tient. Et s'il tient pas, ce sera qu'on sera mort en fait. J'ai plus envie de faire ce concept moi du coup. On continue, on élève le deuxième étage des palettes et ensuite on s'attaquera au toit. Donc d'abord la charpente, ensuite le toit. On va aussi parler un peu étanchéité pour les connaisseurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça depuis le début de la vidéo. Quand est-ce qu'ils vont faire l'étanchéité? C'est faux. Tout le monde s'en branle. Allez, c'est parti, deuxième étage. Messieurs, dames, petit point avancement. Suis-je obligé d'en faire trop? Oui, je suis youtubeur. Les gars, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Bah en vrai, franchement, on a grave bien avancé. C'est la fin de journée, de la journée numéro 1. Demain, on va évidemment continuer. Mais là, c'est grave satisfaisant ce qu'on a fait. En vrai, on est prêt à mettre les premières planches de toit. Ah, bah il y a Yvan qui dort d'ailleurs. Il a bien beau savoir. Là, actuellement, on a l'aperçu de la charpente pour le toit et on attend des palettes supplémentaires pour faire exactement la même chose ici même. Ensuite, on va recouvrir de planches de bois, aussi appelées communément Planche d'OSB. OSB. ODD. OSB. OSB, c'est bon pour vous. Je la pécou, je la méfue, je la regrette sans l'eau du bébé. Pas exactement ça les paroles, mais on ODD. n'est pas loin. C'est très rare de placer des refs à PNL dans la menuiserie, sachez-le. Donc là, on va recouvrir avec de l'OSB. Ensuite, on va étanchéifier en mettant une bâche sur l'OSB et ensuite recouvrir de terre et d'herbe. Et Maxime, t'as oublié ta pelle Hélène. PNL. Me saoule. PNL. Le truc qui va vraiment tout faire dans ce bunker, c'est l'entrée. En gros, ici, quand on va descendre, là, il y aura de la terre, ok? Enfin, un petit monticule de terre, mais bon, ça ira. Et là, on va faire une grosse trappe. Ça veut dire que dans notre tête, bien sûr, quand on arrivera comme ça dans le champ, il y aura juste une grosse trappe à soulever et on ira directement dans le bunker. Ce sera tellement stylé. On continue. Regardez, ça commence tellement à prendre forme. Bon, par contre, là, les gars, ça s'est transformé en un vieux kiosque nul. C'est trop dommage. Messieurs, dames, actuellement, nous allons fixer la dernière palette de ce côté-là. Enfin, moi je fais rien, je parle. Ensuite, on va mettre une autre planche d'OSB comme celle-là. Et là, ça va être le moment où déjà, la pluie, on s'en battra les couilles parce qu'on sera à l'intérieur. Mais aussi, ça va être le moment où vraiment, ça va ressembler à un bunker à l'intérieur. On va être vraiment enfermé sous terre. Regardez, on va recouvrir le bunker et là, ça va vraiment devenir un bunker. Oh, tcha! Là, c'est bon, j'ai envie d'aller à l'intérieur et de travailler à l'intérieur maintenant. Eh mais attends, fermé comme ça, là, ça doit faire vraiment sombre à l'intérieur. Là, ça doit être sympa là. Eh Thomas, viens! Ah, mais c'est trop yam! Mais c'est trop stylé. Ça va, ouais. Les gars, je suis fier de nous. Ouais, c'est trop bien. Les gars, est-ce qu'on s'applaudit quand même pour cette journée, les gars? Putain, merde, à la fin. Les gars, on a un bunker qui... Bon, ok, ça ressemble à un cabanon de jardin enterré pour le moment. C'est une V1. Mais demain, on est à 8h ce chantier. Non, 10h30, tranquille, on s'en branle. Là, actuellement, on a mis une bâche pour étanchéifier. C'est moche, d'accord, pour le moment. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Il faudrait qu'on finisse ce toit complètement, qu'on essaie de faire une avancée avec au mieux, mais je pense on va y arriver, avec une espèce de trappe. Il faut une trappe de ouf. Faut une trappe, on dit on y va! Ça, c'est le bruit d'une trappe. Ça, c'est le bruit des gars qui ouvrent les trappes. Ouais. Et on va surtout recouvrir de terre. Exactement. Ce serait bien qu'on arrive à recouvrir de terre, semer de la pelouse, attendre 6 mois et on a de la pelouse. Complètement. Et se faire un petit rooftop floral. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À demain.
Eh, avec ce plan, on dirait qu'on a dormi dedans, alors que pas du tout. J'ai échangé ma cote contre une veste Space Fox, parce que je suis pas con. Les gars, incroyable déjà, d'arriver le matin de voir ça. Non? Tellement. La peur s'installe sur le visage de Thomas. On va se faire un petit briefing à l'intérieur, parler un petit peu de ce qu'il nous reste à faire. C'est parti? C'est parti. Résumé de la journée numéro 2, étanchéifier le bunker. Pourquoi? Parce qu'il va pleuvoir, on va dormir dedans en pleine tempête. Et donc du coup, il faut qu'on soit pas mouillé. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que comme vous le voyez peut-être derrière les gars, on voit un petit peu de lumière parce qu'il faut reboucher de terre. Sauf que c'est des palettes. Du coup, j'ai une question simple. Quand un tractopelle va venir boucher là, ça va pas genre... Je suis bien d'accord, c'est ma crainte depuis le départ. Et tout à l'heure, j'en ai parlé à Étienne, il m'a dit non. Deuxième étape de la journée, nous allons devoir construire une trappe, bien évidemment, pour rendre le bunker hermétique et qu'on soit vraiment protégé, que ce soit pas juste une entrée à l'air libre. Et ensuite, on va le recouvrir de terre pour que ça fasse vraiment genre blocos, genre un peu stylé quoi. C'est parti ou pas? Allez, au boulot. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait pour cette entrée? Moi j'avais l'idée de faire une armature avec des bastins, genre une charpente sur laquelle on vient fixer une trappe avec des palettes, qu'on fixe avec des charnières et qu'on ouvre en mode... C'est-à-dire que là, on se fabrique un truc là, où on vient faire ça là. On fait une base comme ça, vraiment un carré comme ça. Et donc on fait une porte avec les bastins et l'OSB. Ça fait une grande porte, non? Ça fait une méga trappe stylée quoi. Comme ça, on peut la faire maintenant et ça nous emmerde pas pour rentrer des trucs dedans après. Messieurs, dames, petit point trappe. On a fait un cadre gigantesque et du coup, regardez, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, mais quand il sera fixé avec des charnières au bout et qu'on l'ouvre, l'entrée va être incroyable. Du coup, on va recouvrir ça d'OSB. Ensuite, on va mettre de la bâche par-dessus pour que ce soit étanche. Cette bâche, on va la recouvrir de filets un peu militaires là. Et comme ça va vraiment faire juste une... On verra que la trappe de l'extérieur, mais qui sera un peu camouflée. Tout le tour sera recouvert de terre. Et donc vraiment, ce sera genre un champ avec une trappe et tu feras genre... Mais non. Bon bah voilà, on va chercher les charnières. Ça va en vrai. Ouais, c'est des bonnes charnières. Ouais, alors on a que ça comme charnière. Construire des bunkers, mais bon, je suis pas sûr que ça tienne à la prochaine bombe atomique. Hein. On va préparer 2 visseuses avec les bons embouts et on part chacun avec 6 vis et une visseuse. Voici tes vis. Ok, c'est très bien organisé. Merci. Ah, vous t'as envie de le garder dans ton champ après? J'ai pas du tout envie de le démonter. J'ai pas du tout. Ah, parce qu'il est complètement prévu qu'on le démonte entièrement après. Pas moi personnellement, hein, parce que bon, je me bâchais le melon en fait. Non mais du coup, il va être complètement démonté et ensuite on va appeler quelqu'un pour tout reboucher en fait. Mais comme c'est mon champ, à tout moment je peux le laisser parce que c'est marrant d'avoir un bunker. Je veux dire, tu dis en soirée, si t'as fait ce week-end, j'ai construit un bunker, là je vais dormir dedans. En plus, Yvan veut dormir dedans réellement parce que Yvan, c'est son délire. Aller dans la nature et dormir dans des endroits chelous. Yvan, tu veux vraiment dormir dedans si je le laisse là? À no joke, franchement, je pense que je viendrai une fois de temps en temps. Trop bien. Bah on va pas le démonter alors. Explique-nous ce que tu fais, Yvan. On n'a pas de mètre, du coup j'utilise une ficelle et on n'a pas de stylo pour faire des marques, du coup Thomas il utilise une vis pour griffer. Ah c'est la hête. On est parti ou quoi? Alors le... Là c'est un beau moment je trouve. Ouais, il y a un truc qui se passe, je suis d'accord. Non, vas-y, tends-le. J'arrive. Vas-y. Je pense que les vrais menuisiers ils font comme ça. C'est tout droit. Vraiment ridicule, c'est très ridicule. Oh là. Bah vas-y, maintenant on coupe hein. Il a bien coupé hein. C'est ça aussi être bricolo. C'est ça que tu dois te servir? Ouais. Ça c'est bien droit les gars. Merci. Ça va les meilleurs amis? Elle est trop bien fixée ta charnière, Étienne. Merci mec, trop fort. La tienne elle est encore mieux parce qu'il y en a 3. Ouais, je l'ai bien prise comme tu m'avais dit depuis le début. Allez, dépêchez-vous d'entrer dans la cabane là. Ça va pas les gars? Je vous déteste. Bon allez viens, on va clouer. Et lui il fait que de me gronder. Tu fais quoi en fait, Yvan? Tu fais quoi? Avec l'OSB, c'était pourquoi? C'est de la curiosité. Pour bloquer là? D'accord, super. Bah oui, carrément. Comme il te le dit avec véhémence. Ah non mais c'est pour ça que j'ai senti qu'il était vénère et je vais te poser de manière très polie. Mais il me parle comme ça depuis tout à l'heure. Et Yvan, t'es mon meilleur ami. Merci. Moi je m'amuse trop avec toi Yvan. D'accord Thomas. Je rigole trop avec toi. Tu viens de dire une blague trop marrante Yvan. J'ai l'impression que vous forcez votre complicité. Non c'est pas vrai. On est bien plus copains avec Étienne. Très bonne idée Étienne. En fait, c'est que nous on n'a pas besoin de se le dire en fait, c'est tout. Non. Souvent on le regarde. Non. Je profite de cette occasion Yvan pour te proposer de devenir le parrain de mes enfants. Et ça veut dire qu'on est copains comme cochon. Oui, on s'entend comme larron en foire. Étienne? Oui. Je suis ton père. Pré-test de la porte. Oh là 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 là, mec, mais attends, mais c'est quoi ce délire en fait? OSB, hein. On perd pas la main.
Thomas, il va pas être bien. Ça va, Thomas? Thomas, ouais, petit point claustrophobie là, parce que c'est la première fois que c'est fermé. Hein. Bon, je me suis dessus. Après, on peut parler. Attends, vas-y, on met la bâche. Alors, Thomas, toujours à l'aise? Bah, paradoxalement, ça va. Là, t'es pas mal du résultat de la V finale, quoi. Non, ça va. Et là, Bah, ça va plus. vas-y. Oh là là, mec. C'est trop stylé. Incroyable, là, franchement. GG, mec. Merci. Mesdames et messieurs, regardez-moi cette trappe. Elle est magnifique, elle est énorme. On va peut-être couper ça en deux, en vrai. Comme ça fera un truc un peu plus... Faut qu'elle soit, ouais, pile poil à la bonne hauteur. Ah, si. Bon, je vais inspecter les travaux, les gars. De la merde. Encore. En fait, ça, c'est pas grave que vous ayez pas découpé droit. Le problème, c'est que vous ayez fait le trait. Mais ça, c'est un scandale, ça. Pourquoi vous avez fait ça? On va couper. Le couper comme ça, là? Ah ouais, ça va, le bourrin. Bravo Thomas. L'amour du travail bien fait. Non. C'est quoi? Un tabouret? Est-ce que c'est un tabouret genre un strapontin? Non. Ça, c'est une surprise, ça. Ouais, c'est Une cheminée. Non, c'est vraiment juste pour moins galérer à l'entrée et à la sortie. Oh, je t'ai vraiment donné la réponse. Une petite marche? Oui. On va pas se mentir, elle est chiante. Ça va faire plaisir au gars. Ouais. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est la question que vous vous posez. Là, j'en sais rien. Démerdez-vous. En vrai, on est en train de mettre la bâche parce que dans quelques minutes, le tractopelle revient pour remettre de la terre tout autour du trou et recouvrir tout le bunker pour que ça fasse vraiment stylé. Et une fois qu'on aura fait ça, on sera pas mal. On fera une petite visite du bunker. Et là, on vient de manger à l'intérieur. C'est notre premier moment de vie, un petit extrait. Ça fait abuser comment c'est bon. C'était pas ouf. Et voilà, en vrai, là, on attend le tractopelle, quoi. C'est plus important. Vous jetez des trucs lourds et qu'on est à l'intérieur, ça fait peur un peu. Alors ça veut dire qu'il y a une séquence incroyable où on met une caméra à l'intérieur et au moment où le tractopelle va balancer des gravats tout autour, ça va être fou. Mais attends, mais c'est la meilleure séquence de la vidéo en fait. Bon bah les gars, on allait sur une fin mais en fait il va se passer quelque chose de fou, donc restez jusqu'à la fin parce qu'on va tout simplement rester dans le bunker pendant que les gravats sont mis tout autour. On va risquer notre vie un petit peu. Messieurs, dames, c'est le moment fatidique, c'est le moment où une cabane de jardin enterrée va se transformer en véritable bunker. Alors c'est le moment, si vous êtes encore là, après tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne. Imaginez d'avoir regardé tout ça et de pas être abonné. Mais non mais les gars, on réfléchit ou pas? Ça n'aurait aucun sens de regarder cette vidéo en entière sans s'abonner. Ou alors ça veut dire que vous infligez quelque chose de mal à votre corps. Genre j'aime pas mais je regarde tout. Qu'est-ce que vous faites là? Donc abonnez-vous, lâchez des pouces bleus à balle, qu'on puisse avoir un deuxième épisode incroyable où on dort dedans et peut-être un troisième où on construit un complexe avec une salle des fêtes et 2 salles de billard. Bon allez, bref. Oh, bah faut prévenir les gars, faut prévenir. Bon les gars, ce qui va se passer, c'est que je vais aller à l'intérieur du bunker pendant que le tracteur met des gravats tout autour. Donc ça devrait être assez un peu flippant quoi. Ça va vraiment mettre à l'épreuve le bunker, on va vraiment pouvoir tester sa solidité et ça va faire un effet comme si on se faisait bombarder. Il va y avoir un côté plutôt immersif je dirais. Qu'est-ce que tu fais Thomas? T'attends la mort? J'ai peur. C'est terrifiant! Oh my god! Oh là 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 là! Attends, t'as vu comme ça a forcé? Ouais, j'ai vu. Oh les gars! C'est terrifiant! Stop en vrai. C'est en train de casser? Ouais, Non! si. En fait, je pense que. Ah ouais, ça va casser si on continue comme ça. On renforce. Non, en vrai, je vais mettre des écarts quand même pour les autres bords. Allez, écart, les gars, on s'y met à plusieurs, go! Bon, les gars, là, c'est vraiment un truc de ouf. On va voir si le bunker va survivre. Là, c'est peut-être les derniers instants du bunker. C'est terrible, mais c'est de notre faute. On avait qu'à faire un truc plus solide, on va voir. Je pense que ça va tenir en vrai. Etienne est en train de renforcer vraiment à la dernière minute à l'intérieur. C'est trop drôle ce qui se passe. Oh, ah ouais? C'est déjà solide ici. C'est vraiment ici que c'est le plus solide, gros. T'as renforcé le plus solide. Mais non. Mais si. Là, vas-y, mets-moi 2 vis. Vas-y, là. Il va percer, tu penses? Mais bien sûr qu'il y va maintenant. Là. Ces heures de réflexion pour finir à mettre des trucs partout. J'adore! Alors, Etienne, vas-y, viens. Sors. C'est maintenant! Sors!
Oh! Eh, c'est terrifiant! Il retourne chercher de la terre. Vite, faut renforcer! Je suis un enfant. Il arrive. Oh oh. Là, ça va être solide là? Oh! Eh, ça bouge pas, mec. Hein. Les renforts, c'est la vie. Après, j'essaie de. Quand tu vois là, comme ça. Oui, bien sûr. Ça se passe bien, les gars. Oui, là. Ouais, gros, c'est une expérience. Hein. Dites-nous quand il arrive. Hein. Il arrive. Stoppez-le, stoppez-le. Il arrive, il arrive. Non, mais faut qu'on renforce. Tant pis! On n'a pas le temps! Oh my god! Une autre mise! Une autre mise! C'est la meilleure séquence! Ah! Holy shit! C'est un héros! Vous entendez? Cet homme est un héros! Merci, mec. Ça va, on voit pas que je transpire de ouf. Ouais, j'avoue, là, t'es vite à vie. Oh là là, c'était stressant, les gars. Mais je pense que c'est bon. Le bunker a tenu. Je vais pas parler trop vite, mais je pense qu'on est bien. Oh, c'est vraiment genre, vous voyez comme ça a plié, c'est insane. C'est insane. Les gars, ça a tenu! Yes. Eh, c'était chaud. J'ai essayé de faire un effet pour que ce soit vraiment genre, on avait énormément d'énergie et de bonne humeur, mais en vrai, on est un peu fatigué. Bravo Étienne! Une standing ovation for Étienne le menuisier. Bravo Étienne! Alors ça, c'est le résultat vu de l'extérieur. Alors là, du coup, il est en train d'aller prendre des mottes d'herbe pour les mettre au-dessus. Et comme ça, on aura l'impression qu'il y a de la pelouse au-dessus du bunker et il sera un peu caché, un peu secret. C'est beaucoup plus marrant, un bunker secret qu'un bunker pas secret. Change rien, t'es un mec comme ça. Ciao l'artiste. Il est parti, Thomas. Vis la vie que tu mérites. Il est parti, là. Salut. Thomas, il est parti. Allez, viens. Je m'étais attaché, putain. Salut. Arrête. Calme-toi. Mesdames et messieurs, après 48 heures de construction acharnée, non en réalité on a fait une soirée hier, on a dormi, on a fait des pauses. C'est vraiment le moment, l'aboutissement incroyable de cette construction pendant 2 jours les gars, célébration Covid vraiment. Et je vous propose même d'applaudir de manière Covid. C'est vraiment énorme ce que... Messieurs, dames, je sais que ça peut paraître fou et vous n'y croyez pas non plus, mais il y a un bunker, d'accord? C'est pas un champ d'herbe, ça c'est pas de l'herbe. Est-ce que vous en étiez rendu compte? Oui, j'imagine que oui, parce que ça se voyait que c'était pas du tout de l'herbe. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur le toit du bunker? Vous voulez que je saute dessus? Allez. Ouais. C'est le mec qui avait le plus peur de marcher. C'est solide. Si confiant. Bon les gars, on leur montre à l'intérieur ou quoi? Attention, il n'est pas encore aménagé, puisque ce sera l'objet de l'épisode 2, dans lequel nous allons le rendre totalement cocooning et confort, afin d'y passer une nuit à l'intérieur, bien sûr. Trop bien. Trop bien de passer une nuit là-dedans. Wouh. Cet homme n'a pas envie Il y de en le a faire. un qui n'est pas convaincu par la deuxième partie du concept. C'est celui qui a le plus applaudi. On repasse les extraits, je vous laisse deviner. Trop bien de passer une nuit là-dedans. Wouh. On y va ou quoi? Moi j'en peux plus, j'en peux plus. Non, allez-y, c'est vous qui l'avez fait les gars. Moi j'ai rien fait, moi je me suis... Ouais, c'est vrai. Tu t'es contenté de nous payer. Je faisais des tours de tank là-bas. Bon les gars, déjà juste ça, c'est fou. C'est-à-dire que vraiment on a un terrain totalement normal, bon avec un char d'assaut mais ça c'est ok. En fait, de cette perspective-là, on a l'impression que ça continue à l'infini, qu'on a creusé jusqu'à Angers. Il y a un vrai tunnel, quoi. On est d'accord? C'est ouf. Et c'est la suite, ça fera l'objet d'une vidéo 3. Oui. Alors par contre, je sais pas qui c'est qui a fait l'escalier, mais j'espère qu'il sera au générique. Alors, petite devinette pareil, sur un petit jeu, c'est celui qui a insisté sur ce sujet-là. On repasse les extraits. Alors par contre, je sais pas qui c'est qui a fait l'escalier. C'était Yvan. Non, en vrai, viens voir. Regarde l'escalier, Gadzi comme ça ajoute un truc de fou. Allez-y. Ayez confiance les gars, allez-y quoi, vous avez peur ou quoi? En plus, il y a un cadreur dedans qui attend depuis tout à l'heure. Bonjour monsieur.
Pardon. Oh, l'ambiance que ça met. On s'y sent bien, mais l'acoustique est vraiment. L'isolation et phonique, c'est les pires ça. Quand il a sauté, je me suis chié dessus. Ah ouais, sérieux? Ça change tout. Parce qu'en fait, depuis le début, comme il n'était pas totalement recouvert de gravats, il y avait un petit peu de lumière du jour, donc on était toujours en contact avec l'extérieur. Tu te sens comment? Bah. Je sais pas, peut-être là ça fait une minute, tu vois. En vrai, j'ai vu qu'on pouvait en sortir. Ce gag, il le fait très souvent et il marche toujours aussi bien. Et là, regardez, on voit la... Ouais, je sais, je suis d'accord. Là, s'il y a la tempête, c'est chaud. Hein. Donc, deuxième épisode, on va passer une nuit dedans, encore une fois, et on va l'aménager. J'espère que ce concept vous plaît. Merci les gars d'avoir été patients, de l'avoir construit jusqu'au bout. Bravo les gars, non, bravo. Nous vous l'avions promis, nous allons dormir dedans. Sauf qu'on avait aussi ajouté à la promesse en pleine tempête. On ne va pas dormir dans le bunker en pleine tempête puisqu'il n'y a pas eu de tempête. Ça fait 2 mois qu'on attend, on en a marre. On a envie de le tester, bordel. Donc du coup, on va dormir en pleine frisquette, en plein froid. Il fait 0 degré actuellement. Bien sûr, on va l'aménager, le décorer, le rendre à notre goût, le rendre cocooning. Plusieurs personnes parmi celles-ci qui ont peur de mourir. Moi, ça va. Franchement, ça va. Donc ça fait 2 mois, et c'est bien parce qu'en 2 mois il a pas plu du tout. C'est vrai ça. Donc c'est nickel, Ouais, ça, c'est nickel, ça a c'est pas nickel. dû bouger. Non, ça a pas dû bouger. C'est vrai qu'il n'y a pas eu du tout des 14 mm de pluie par heure. On a juste pas eu de chance parce qu'il y en a eu des tempêtes. Hein. Juste on n'était pas prêt au bon moment. C'était Noël. En fait. C'était Noël. Ah c'est ça On le truc. C'était ça l'excuse. On a fait les cadeaux. Mesdames et messieurs, après 2 mois, notre bunker a dormi par-delà les tempêtes, par-delà les champs, par-delà les pluies, par-delà... Oh, vas-y, on regarde ce qu'il y a dedans. Avec plaisir. Nice. Bon, il y avait un char là-bas, un char World of Tanks, mais il est plus là parce que on pouvait pas le réserver pendant 2 mois. On se les fait chourer. Oula, oui. Oh, ah ouais. La vidéo, Mais ça pue la merde. Oh là là, oula là. Mais attends, mais Quoi, qu'est-ce qui se attendez, passe, là, les attendez, gars c'est une porte d'un vaisseau Star Wars maintenant. Personne là-dedans, y'a que moi qui est équipé, bordel. Oh la gueule de l'escalier. Du coup, on dort où? Faut qu'on arrive à soulever ça, mais... Non, faut que tu arrives. Allez, descends Putain, je là. me fais déjà chier dessus. C'est ton idée, non, de dormir là-dedans? T'es chaud? Mais non, mais gros, c'est trop lourd. Non mais on va t'aider, bien sûr. Ah, tu vois que tu peux. Bravo. Oh là, mais tout est pété, je dors pas là-dedans. Découvrons ensemble comment notre bunker a évolué depuis quelques mois. Pas mal. Oh waouh. Et c'est peut-être pas possible du coup de dormir dedans. Oh ta gueule. C'est chaud. Oh. What the fuck. Ah ouais, ça perle genre là. Il y a une piscine déjà en dessous. Mesdames et messieurs, on vient d'entrer dans le bunker. C'est chaud. Yvan, t'avais quelque chose à dire. Bah, je crois que ça a été un peu inondé quoi. Si je mets le doigt là, hop, là il y a de l'eau là. Hein. Il y a de l'eau. Les gars, en fait, là, on fait les choqués. On fait genre, oh là là, il est en mauvais état, nanani, nanana. Alors qu'en réalité, il y a 2 jours, la prod nous a envoyé une petite vidéo parce qu'ils sont venus ici en repérage. Et c'était ça. Nous voilà la vérité maintenant. T'es à cran, mec. Donc en réalité, eh bien, il y avait de l'eau jusque genre là. On voit les traces. Hein. Ils l'ont vidé à base d'écopage. Savez-vous ce que c'est de l'écopage? C'est ça. Voilà donc comment faire une écope efficace. Bon bref, du coup, il y a de l'eau là, d'accord? Il y aura au moins un système d'irrigation intégré. C'est vrai que ça c'est l'avantage. Si on a soif. Vous êtes premier degré là, non? Ouais. Parce que je trouve ça juste éclaté au sol d'avoir de l'eau sous ses pieds quand on dort, moi. Bah, le problème, c'est pas d'en avoir dessous, c'est d'en avoir au-dessus. Ah alors, tu fais bien de le préciser. 2e point de la liste. Il y a de l'eau des 2 côtés. 3e point, moi je vais le rajouter très simplement, l'escalier. Bon bah, Ouais. il est terrifiant et le truc, c'est qu'il a été retapé par la prod déjà. C'est-à-dire que ça c'est déjà la V2. Un des trucs qu'on doit définir très rapidement, c'est où est-ce qu'on dort, comment on dort. Et ça j'ai envie de vous dire, c'est votre boulot. Si je résume, Yvan sera notre cuistot. Tu vas préparer le menu. C'est fait. Donc tu es en train de me dire que là ce soir, un restaurant 1 étoile. Plus, je pense. Plus. J'ai eu quelques teasings sur le menu. Ok. Parce que je suis le commis. Aka la sous-merde, comment on appelle ça dans le milieu de la cuisine. Vous allez vous régaler. Mais Putain. à condition que vous fassiez de cet endroit quelque chose d'habitable. Et donc bien sûr, l'architecte, le matheux de la bande. Ah, c'est tout baisé là, faut. 4e point de la liste. Ça pousse là, non? Il est donc temps de venir au point suivant de la liste. Thomas, comme vous le savez, dans la première vidéo, a un petit problème de claustrophobie. J'ai juste pris du Strepsil, ça sert à rien. En vrai, j'angoisse depuis une semaine, mais je me dis que c'est un bon moyen de vaincre cette phobie. Tu peux, alors il y a une clause dans les contrats de travail où dès que tu te sens en danger, tu peux dire ce sera non. Ce sera non. Ils ont fait un trou pour écoper. Ah bah ça c'est la salle de bain quoi. C'est là qu'on pisse ce soir, d'accord? L'horreur, ça. Ah, je vais retirer mes lentilles. Ah le cauchemar. Yvan et Thomas vont aller préparer la soirée de ce soir et Étienne et moi on va rendre ce lieu habitable alors que vous voyez bien qu'actuellement c'est Verdun mais on va rendre le truc
Cocooning. Franchement, j'ai hâte que tu remettes les pieds dedans ce soir et que tu dises waouh. Bon, bah, on y va alors. Eh bah allez-y alors. Allez. Mesdames et messieurs, c'est parti. On va faire un petit débrief tous les deux, pour savoir ce qu'on fait. Et ensuite, les deux cons, ça va toi? Ouais, je te vois. Vont partir acheter des trucs. Enfin bref, une mission un peu loin de nous. Et... On va essayer de réparer la merde et faire en sorte que ça marche, quoi. Franchement, on a du taf. Hein. Let's go. La gueule. La gueule du bunker. Bon, on peut leur dire maintenant, c'est plus la merde. Quoi. Là, vraiment, on a du taf. Hein. Nous avons d'abord la réparation de la grande porte qui nous servait d'entrée. Ensuite, on a la réparation de l'entrée parce que ça s'est un peu éboulé. Mais bon, ça, on l'a pas dit à Thomas. Oh putain, ça s'est fou éboulé, mec. Oh, mec, je te jure, là, c'est abusé, quoi. Et ensuite, Les marches. putain, on a trop de taf. J'ai réfléchi à un truc pour l'escalier. On découpe une planche d'OSB exactement de la largeur de l'escalier. On la place. Ça fait un toboggan. Sauf qu'on met des bastins comme ça. Ah, du calme. Comme une rampe de bateau, tu vois. C'est bon. Incroyable. Allez. Pendant ce temps-là, avec Étienne et Thomas. Avec Yvan et Pendant ce temps-là, avec Yvan et Thomas. Je connais toujours pas vos prénoms, je crois que je les appelle. Bonjour Thomas. Bonjour Yvan. Et bonjour à vous. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Un jour, un menu. Un petit d'émission, j'étais pas au courant. N'attendons pas plus et passons à la présentation du menu. Alors qu'est-ce qu'on va manger de bon, Yvan? Mon commis ici présent va vous présenter le menu qu'il ne connaît pas encore. Alors en apéritif, amuse-bouche à l'italienne, et champagne. Donc chef Yvan nous expliquera ce que c'est à l'italienne. Hein. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'on entend derrière ça? En entrée, un velouté butternut et châtaigne, cette saison. Tout à fait. Parce qu'on est en pleine période d'Halloween. Exactement. Pas du tout. Plat risotto vénitien et Saint-Jacques poêlé. T'es vraiment un connard. Et dessert, crème brûlée saveur spéculoos. Alors, je crois savoir pourquoi t'as fait ça. C'est que il faut chalumer la partie sucrée Tout à fait. juste avant de déguster. Donc, il faudra faire ça dans le bunker. Ça veut dire. J'ai juste choisi ce dessert pour le spectacle, c'est tout. C'est la seule et unique raison. Un chalumeau, un bunker. Restez pour la suite de cette vidéo. Et ben c'est parti. À vos couteaux. Bon, du coup, Étienne est en train de s'occuper de la porte. Bah, enlever la bâche et après on verra. Moi, je vais m'occuper de la descente, faire un truc propre pour la descente. On va donc partir sur un 75. Voilà. Bah, c'est pas très droit, mais c'est plus droit que Yvan et Thomas. Ouais. On est en train de parler de quand ils ont fait l'entrée du bunker en découpant de l'OSB. Le résultat s'affiche sur votre écran. Il a bien coupé, hein. Allez hop, je veux qu'ils soient choqués quand ils reviennent. Faut qu'ils se disent mais c'est quoi ce palace? C'est pas mal à longueur gros, vraiment. Ah, ce teamplay, j'adore, putain. Pendant que les autres cons ils font ça. Du coup, les noix de Saint-Jacques, ça va être très simple parce qu'on va pas les cuire là maintenant. Ah. Il faut juste enlever le corail. Pour la simple et bonne raison que c'est dégueulasse. Ne vous inquiétez pas, on ne fera pas de gâchis. On le donnera au stagiaire, ça lui fera son goûter, il sera content. Ça Miam, ressemble miam, à une tâche un peu pourrie que du coup je dois faire, non? Retirer le corail. Exactement. Pour ce qui est de la préparation du bouillon, il vous suffira de prendre 90 centilitres d'eau, un bouillon cube et du vin blanc. Donc voilà, ça non. Bon appétit Thibaut. C'est pas le- voilà. Hop, est-ce qu'on les fait revenir dans la poêle pour Thibaut? On lui donne comme ça, en lui balançant à la On gueule. lui jette au visage. Dans le bouillon, comme je vous le disais, on met un bouillon cube et on rajoute un petit peu de vin blanc, voilà. Alors c'est du villageoise, hein, vous le connaissez tous, il est délicieux. Non, C'est pas c'est vrai. pas ce qu'on peut dire. J'ai menti. T'aurais dû acheter un vin à 500 balles pour faire ça. On Ouais, va j'ai pas tout mis commencer dans là. le champagne, Thomas. Alors il faut savoir qu'Yvan, qui s'est occupé des courses, c'est lâché sur le budget alcool. Un petit peu. Mais que vaut un bon plat sans un bon vin? Exactement. Sachant que ce soir, notre sommelier de la soirée sera ici présent. Voilà, passe de commis à sommelier. en- Exactement, c'est vrai que c'est une un petite bon assez promotion. rapide, quoi. Bah, moi ça me flatte en tout cas. Ce qu'on est en train de faire, c'est l'accès au bunker. Un endroit parfaitement souillé par la gadoue. Et du coup, nous allons le rendre agréable et praticable. Comment? Allez-y, demandez dans les commentaires. Merci à toi, Tobias22, d'avoir demandé. Je vais te répondre. Tout simplement un morceau d'OSB en mode toboggan. Bien sûr, un toboggan, ça glisse. Bravo, Tobias. Du coup, on va centrer des petits barreaux pour pouvoir descendre sans tomber. Appréciez-vous ce projet? Je l'adore. Faut trouver la bonne vis. C'est pas adapté, c'est pas adapté. Dans le premier épisode, on avait un expert quincaillerie, c'était Thomas, parce qu'il a bossé dans un truc de quincaillerie, mais là, il n'est plus là.
Merde, j'ai dégueulassé la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est plutôt dégueulasse comme boulot. Ah oui. Ouais, moi aussi, c'est dégueulasse. Et tiens, je me salis les mains. Voilà, le bricoleur hors pair. On reconnaît à ma manière de manier les outils. Oh non, tu m'as humilié. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi encore? Ça dépasse même pas. Tu veux pas aller faire des trucs dans la terre? J'ai fini moi. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai tellement pas le boulot. Mais si. T'as peur que je le critique. Mais si. J'adore les critiques. Là, ça va là? C'est parfait, Maxime. T'es content, monsieur? C'est parfait, Maxime. Monsieur le menuisier de père office. Maxime, c'est parfait. Merci, mec. C'est trop sympa avec moi, tu m'encourages et tout. C'est peut-être moi qui suis un peu susceptible. Mesdames et messieurs, actuellement, nous avons construit la rampe d'accès Il ne tiendra pas. qui tiendra, mais que j'ai accepté de mettre au dernier moment pour des raisons de propreté. Du coup, faut faire en sorte que cette trappe s'ouvre. Ouais. Voilà, je vous propose une vision FPV qui n'a pas forcément de sens avec ce qu'on est en train de faire, mais je me dis que c'est un peu marrant quand même. Vous la prenez pas. Donc là, voilà, je vais me diriger vers ma mission, vers ma quête. Hop là! Bon, là, on va réparer les merdes de Yvan et Thomas de la dernière fois. Ah bah là, je vais chercher des embouts, hein, parce que là, il y a du boulot. Oh, aïe aïe aïe, journée de merde. Pendant ce temps-là, Yvan et Thomas. Pourquoi ça fume là? Voilà, ça chauffe un peu fort. 14, ça existe ça? Donc tu mélanges poireaux et oignons, c'est ça? Tout à fait. Donc parce qu'on peut dire que c'est deux légumes à peu près de la même famille hein, finalement. Ah bon? Je sais rien. T'es allé choper du bon poireau comme on dit. Cueilli au champ ce matin, hein, Pondu ce matin. dans mes vergers. Ouais, des vergers maintenant. Alors petit conseil si t'aimes l'ail, pour la conservation, acheter de l'ail fumé. Fumé, tiens donc. Et alors, c'est le même goût, Thomas? Bah c'est encore meilleur parce que ça a clairement l'odeur d'un matin de Noël, l'ail fumé, et ça tient très longtemps. Comme Voilà. quoi, même les commis peuvent nous apprendre des trucs. Bah, voilà. Hein, mon petit con? même les connards. Ça m'a bien fait rire ça mon petit con. Mais en fait, c'est mort. Ça s'est tellement éboulé. Tout ça s'est éboulé, genre. Oh, la gueule du bunker, mec. On peut plus de voir ça. On peut plus. On peut plus. Vous entendez, ça me fume, ça me consume. Il fait à faire, ça fait. Putain. C'est complètement tout baisé. On continue le bunker, on est en train de faire l'accès là, l'entrée quoi. On ne lâche rien. Ouais, c'est bien. Ça vient finir. On a un joli galbe, on a des jolies formes. C'est. Voilà. On est aussi dans le design. Je tape sur des trucs inappropriés, je fais genre je bricole. Pendant ce temps-là, ça fait la cuisine. Où en est-il, notre petit poireau? Bah, il commence à se laisser aller, quoi. Il commence à bronzer, un petit peu à se détendre. À la vénitienne. Ah d'accord. Je pensais que c'était n'importe quoi, mais quand vous avez dit à la vénitienne, je me suis mis à vous croire. Alors, on va pouvoir commencer à ajouter notre riz. Tout rouiller, toi-même tu sais. Hop là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On remue bien et on ajoute de l'huile d'olive. Beaucoup d'huile d'olive. Il va falloir qu'on rende transparent les grains de riz. En vrai, ça sent très bon, Yvan. Miam, miam, miam. Yvan, est-ce que vous avez une tâche de merde à me confier? Bon, on peut trouver ça, Ah. on peut trouver ça. Par exemple, éplucher ça. Oh, c'est horrible ça. On a notre risotto qui est en train de cuire, qu'on met sur le côté. Et on va s'attaquer maintenant à la préparation du velouté. Alors, est-ce que vous avez acheté des châtaignes fraîches? Alors fraîches, non, mais elles sont entières et pelées au feu. Ah, c'est très étonnant pour un grand chef, vous cuisinez beaucoup avec des produits en boîte. Ça sera coupé au montage. Faut dégager et trouver le moyen de fermer. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, je vais chercher une pelle. Putain, c'est le pire outil la Ah, pelle. je suis bien d'accord avec toi. Oh, putain, moi j'aurais bien aimé faire la cuisine là, faire des petits plats, des petits porcs au raisin, des coquilles Saint-Jacques. J'espère qu'il y a des coquilles Saint-Jacques. Moi, il y a un truc que je trouve quand même aberrant. Ouais. C'est qu'on va mettre de l'OSB, donc un sol, sur de l'eau. Là, c'est vraiment genre, on ignore le problème. De l'eau sous les palettes? Où ça? Jamais vu. Dis donc, c'est un peu humide chez vous, non? Oh non. Non. On n'a rien pour essuyer le plafond aussi. Pour moi, le plafond, on met de la moquette au plafond qu'on aggrave. Bon, tu sais quoi? Je veux juste que ça soit officiel aux yeux de tout le monde. J'arrête de me faire chier. Tant pis si ça tient pas. J'étais en train de dire, non mais attends, ça va pas, j'ai pas les bonnes vis. Je m'en bats les couilles en fait. Je vais mettre n'importe quelle vis dans ces charnières de merde. Oh là là, là, il est à main nue dans la terre, et voilà. Et voilà. Ça, c'est ton empreinte. Quand on retrouvera des traces de notre civilisation, ils essaieront de comprendre pourquoi il y a cette trace de main, de terre sur de l'OSB. Regarde, papa, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est un homme, il essaie de dire quelque chose. Non, il avait juste les mains dégueulasses. Allez. Yes. Oh là là. C'est pas mal, je suis content, putain. Je pensais qu'on allait mettre 10 000 ans à faire tout ça. Finalement, on a mis que 9 000 ans. Ça motive un peu à voir Ah ça. ouais, je te jure, ça me fait du bien. Oh, pendant ce temps-là, Yvan et Thomas.
Tac, on va faire bouillir notre eau pour cuire nos cubes de butternut. Oh, sac à merde. Ah, les chefs ont aussi parfois leurs petites humeurs. Hop là. Ça sent moyennement bon. Il n'y a rien, mais ça, c'est pour vraiment diffuser la chaleur dans la casserole. Yes. Je t'ai coupé? Ça va. Il s'est coupé. Franchement, ça va. Je pense juste que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va, t'es sûr? Ouais, des fois je perds connaissance comme ça, c'est mon truc. D'accord. Bah par contre, chef Yvan, je dois absenter parce que j'ai un petit rendez-vous. Ça sera rapide, j'espère. Ce sera rapide, c'est un petit truc Parce perso. que j'ai besoin de coups de main quand même. Hein. Oui, je me dépêche. Voilà, j'en ai pas Très pour bien. longtemps. À tout à l'heure, cordialement. Toute cordialité. Du coup, on a commandé des rouleaux de gazon, vous savez, du faux gazon, qu'on va mettre autour pour avoir un côté aussi cocooning, un côté Airbnb, un côté TripAdvisor 5 étoiles. J'ai passé un très bon moment avec ma femme. J'ai pété dans le bunker, Maxime. Oh putain! On n'aura pas froid ce soir. Ah bâtard! Ouais. Oh fuck! Ah, culé! Pourquoi tu ressors? Mais mec, les bunkers c'est fait pour se protéger du gaz à l'extérieur! C'est meilleur ici, hein. Bah ouais, normal, hein, avec ce que t'as lâché. Franchement, ça fait gagner 3 degrés en un prout. C'est vrai. Il y a un truc qui me rassure énormément, c'est que là, vraiment, il fait froid, mais vrai vénère dehors. Comme en témoigne un plan très rapide sur un cadreur qui a froid maintenant. Mais là, vraiment, en bas, je suis super rassuré. Juste la chaleur humaine et juste le projecteur qu'on a fait qu'il fait déjà chaud. Donc je pense qu'à 4 ce soir, il va faire grave bon dedans. Et surtout, avec Thomas qui sera en train d'hyperventiler à cause de la panique, ça va nous tenir chaud. Bon bah ça, c'est le moment où finalement, il n'y a pas qu'Étienne qui a des missions de merde, quoi. Oh, on a l'impression de ramasser du Nutella, quoi. Oh, de Dieu. Incroyable. Je vois pas ce que je fais. Pendant ce temps-là, Yvan et Étienne! Pendant ce temps-là, Yvan et Thomas! Alors ça continue de cuire ici. Pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est qu'on commence les feuilletés à l'italienne. Alors non, nous allons pas faire les feuilletés à l'italienne. Nous allons nous attaquer à la préparation des crèmes brûlées. Bonjour, merci d'avoir accepté le rendez-vous. Je me présente, moi je suis Thomas Dezer, je suis un youtubeur très connu, bientôt directeur de la Redbox à Angers. Je sais pas, vous me connaissez? Bonjour, alors non pas du tout. Ah, Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Donc en fait, pour une vidéo YouTube, on a construit un bunker. On va dormir dans ce bunker. Et il se trouve que moi, je suis un petit peu claustrophobe. Du coup, je voulais voir si vous aviez pas des petits conseils à me prodiguer. Déjà, j'aimerais bien savoir c'est quoi la claustrophobie en fait. La claustrophobie, tout simplement, c'est un trouble anxieux. Donc c'est quelque chose qui se règle, c'est un Ok. trouble. Donc honnêtement, je vais pas pouvoir le régler pour vous dans les quelques minutes qui nous sont imparties. C'est un petit peu court. Ça c'est de la technique, hein. Merde. On rajoute maintenant donc 45 grammes très précisément de sucre. C'est bon. C'est prêt. Il va falloir maintenant réchauffer 35 centilitres de crème fraîche et on va utiliser pour cela une technique de grand chef. Tout d'abord, on prend 35 centilitres de crème fraîche que voilà et on le met au micro-ondes. Si j'ai une crise ce soir, comment je peux faire? Si on a une première crise de claustrophobie, même si on se calme l'espace de 5 minutes, on va avoir peur de refaire une crise. On va avoir peur d'avoir peur. Et cette angoisse, elle va jamais s'arrêter puisqu'elle va se nourrir elle-même. Donc la première chose, c'est d'accepter sa peur comme quelque chose qui est normal. C'est normal d'avoir peur dans un espace clos. Si je vois la peur ce soir, je la regarde dans les yeux et je lui dis peur, tu ne me fais pas peur. Mais il faut l'accepter. Déjà, la première étape, c'est ça. Et de déterminer en fait quelles sont les situations à risque. Qu'est-ce qui est pas grave. Par exemple, être dans un ascenseur, ce n'est pas grave. Ouais. Être dans un bunker par choix, ce n'est pas grave non plus. Bah là, le bunker, c'est contre ma volonté un peu. Et du coup, j'ai un peu peur de ne pas pouvoir respirer et que ça s'effondre. Si vraiment on se sent pas bien, je préconiserais quand même de ne pas rester dans cette situation, voilà, de pas poursuivre l'aventure si vraiment vous vous sentez trop mal. Il faut pas forcer non plus les choses pour vous créer une angoisse plus énorme. Donc quoi. si je m'en vais, je vais pas perdre mon emploi. Ah bah ça, après moi je peux pas vous le dire. Bon, je sais que je peux partir, c'est l'info que je voulais avoir surtout. Hein. Je sais que je peux quitter le tournage et que je risque pas de problème. Au pire, j'ai ce témoignage d'un professionnel de la santé. Bah merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Et Je vous en prie, et puis bon courage et ouais. je vais regarder ça avec attention parce que c'est toujours intéressant effectivement de voir comment les gens peuvent réagir dans certaines on situations. verra. C'est peut-être ma dernière journée, moi, en tout cas. Merci à vous. Merci, au revoir. Pour ma vanille dans ma crème brûlée, je n'utilise que de la vanille du nord-est de Madagascar, la région qui s'appelle le Kiré. Hop là, en raclant comme ça, voilà, ça c'est
c'est du geste technique ça. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau cette couleur. Cette couleur, elle dit oui à la vie cette couleur. Et c'est une cuisson bien particulière mes amis. Tout simplement car il va falloir cuire nos crèmes brûlées au bain-marie. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Mais me direz-vous. Nous allons mettre de l'eau, environ ça par exemple, dans notre petite barquette comme celle-ci. Et puis nous allons poser nos ramequins dedans. Et tutti quanti, c'est cuit. Bon, on passe à la partie moquette. Pourquoi la moquette? Une bonne acoustique, une bonne isolation et ça camoufle la merde. En fait, ça camoufle la vase, toute la pourriture qu'il y a derrière. Ça, c'est un rouleau de moquette premier prix qu'on vous conseille en réalité très peu. Alors attention parce que Étienne a une petite psychose. Il veut que la moquette reste propre. Alors qu'on peut faire rapidement un petit plan de coupe sur mes chaussures. Vous l'aurez compris, cet objectif est parfaitement irréalisable. Mais Étienne y tient beaucoup. C'est la raison pour laquelle, tout au long du processus de découpe de la moquette, je vais faire extrêmement attention à ne pas la salir. Oups. Pour préparer votre setup moquette, toujours enlever les dispositifs anti-char. Putain, ça rend tout de suite propre, hein. Vous trouvez pas, vous? Je vais détruire la moquette. Il va me détester. Sauf si je marche sur ça et que... Waouh! Il faut surtout pas que je mette un pied sur la moquette, sinon Étienne va me détester. Allez. Ok. Eh ben, c'est pas mal. Merde, j'ai pas bien mis une bastin. J'ai une idée. 1, 2, 3. Ça va, mec? Ouais. Pas besoin d'aide? Non. Qu'est-ce que tu me fais là? Encore rien. Rien, y a rien. Écoute, je me donne beaucoup de mal pour pas salir la moquette. Oh fuck! Merde! Ouais! Bravo Max! Merci! J'ai le plafond! Je suis en train de renforcer un mur en fait. Ouais, renforce des murs, ouais, vas-y. Toujours la sécurité et l'esthétique, tout le monde s'en fout. Pendant ce temps-là, Yvan. Oui, vous revoilà. J'arrive, monsieur le chef. Allez, Yvan. vite, on n'a pas le temps là. Thomas, cher commis, vous allez pouvoir commencer à mixer le velouté. Et moi, quant à moi, je vais pouvoir m'atteler à la préparation du feuilleté à l'italienne. Dis donc, vous faites ça bien, chef Yvan. Merci, commis. J'ai un petit prénom ouais. Et des émotions aussi. Tu peux aussi fermer ta gueule. Pardon? Fallait-il? Ah, bon. Yvan, je peux me permettre encore, hein, ça sent très bon. Ah, dis-moi Thomas, ça c'est de la découpe 4 étoiles ça? Alors, ce que j'espère moi, c'est qu'une fois cuit, on oubliera tout ça. En vrai oui. Ouais. Mais c'est quand même dégueulasse. Les crèmes brûlées sont cuites. C'est trop près du visage, c'est si drôle. Pour ce qui est des crèmes brûlées, alors là c'est cuit. Mais en dernière minute, juste avant le dessert, on saupoudrera nos crèmes brûlées de cassonade et on ira avec le chalumeau chatouiller un petit peu tout ça comme vous le savez bien. Ah. Nous avons donc fini nos préparations, le risotto est fini. À la dernière minute, nous cuirons donc nos petites Saint-Jacques à la poêle. Et voilà, bon appétit j'ai envie de dire. Bon appétit! Oh là là, on est tout de suite dans une ambiance coucou. Hein. Faut qu'on pense à la coche des hamacs. Eh, les hamacs, on les agrafe. Mesdames et messieurs, petit point. La nuit est tombée et on n'a toujours pas fini. Mais non seulement on n'a pas fini, mais on n'a pas commencé en fait. Oui, l'intérieur. Bah si, on a mis le. On a mis le plafond. moquette. On a mis la moquette au plafond. Non, il y a un petit côté années 70, pas dégueulasse. Il manque plus qu'à une vieille odeur de clope froide et c'est nickel. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de la moquette sur les murs pour garder le côté justement années 80, années 70. Et ensuite, on va mettre de l'OSB au sol pour rendre le truc vraiment clean. Et ensuite, on va mettre la rampe pour accéder. Donc, il y a encore énormément de boulot, encore 1 heure ou 2. Et ensuite, Thomas et Yvan arriveront pour découvrir notre création. Bon bah let's go. J'ai hâte de la soirée en fait. Je vous le dis, j'ai hâte de la soirée. Parce que là, on est en train d'en chier. Il fait nuit, il fait froid, il y a de la boue. On n'a pas envie d'être là. Mais ce soir, il y a une petite récompense de se dire putain, on va être au même endroit, on va passer une bonne soirée. Extrait de la bonne soirée. Hop, 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 pas trop. Parce que c'est pas tout de suite, on n'a pas fini. Regarde, mec, ça brille. Il y en a partout. Oh, mais c'est quoi ça? Ça là? Normal, c'est pas accroché. C'est pas accroché, trou du cul qui rajoute. Putain, tu me dégoûtes. C'est marrant, mais votre mur de briques, on a vachement l'impression qu'il est en papier, non? J'avais trop hâte de voir les plans finaux. Moi non. En mode avant-après, les gens disent après c'était moins bien en fait. C'est trop drôle. Franchement, j'ai trop hâte de voir la réaction des gars. Parce que tu vois, pour eux, on est vraiment leur modèle de bricolage quoi. Tac. On va essayer de pas déchirer le papier peint. Oh putain, mec. La bouche. Ah, j'ai pas envie de marcher dessus. Ah ouais, par contre, j'ai pas envie de marcher dessus non plus, c'est assez fou. Oh, le premier qui rentre avec ses chaussures, je le bute. Oh fuck. Oh non. J'ai les pieds tout mouillés, plein de vases maintenant. Oh non. Ah, quel dommage. J'ai les pieds trempés, j'ai pas d'autres chaussettes. Comment je vais faire? J'ai pas d'autres chaussettes. Ça devait arriver.
Putain, beau gosse. Mesdames et messieurs, waouh, je vois rien parce que le projecteur est trop puissant. On va installer la passerelle de bateau. Aussi appelée la petite montée qui va au poulailler. Il y a une photo d'un poulailler qui s'affiche sur votre écran, bah c'est aussi ça. Ouais, c'est moins stylé, je préfère le truc du bateau, je suis bien d'accord. Je l'ai. Attends, c'est si léger que ça? Ouais. Ça m'inquiète. Allez. Hop là. Oh oh. Ça va? Ça va les abonnés? Excusez-moi, je vous avais oublié. Allez, go! Mon gars, c'est stylé! T'es un génie, mec. Essaye-le. Let's go! Let's go! Let's go! C'est bien! Mesdames et messieurs, avec Étienne Menuisier et Fils, nous sommes très heureux de vous présenter la V0.0.0.1 de notre bunker. T'aurais pu dire V2. Ouais, c'est la V2, c'est la V2, notamment grâce aux briques, oui. Ah, j'avais pas vu le petit retour de briques là. Mais comme bien ça. sûr qu'il y a un retour de briques. Zoom, 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 le retour de briques. Eh les gars, il y a les retours de briques ou pas? Eh, il y a les retours de briques. Eh, il y a les retours. Allez, c'est bon, ça suffit. Petit débrief rapidement. Au début, on était trop ambitieux. Après, on a perdu espoir. On était en mode battage de couilles pour que ça rentre dans les délais. On a 2 heures de retard par rapport au planning qu'on avait annoncé à nos 2 acolytes qui sont en réalité en train d'attendre dans l'attente depuis tout à l'heure. Ils n'ont rien vu. Et ensuite, la dernière 30 minutes, il y a eu un petit truc de magie quand même. Regarde. Ouais. On va maintenant passer à la séquence la plus importante, à savoir le reveal. Et nous, on est un peu fiers là. Et peut-être qu'on va se faire défoncer. Après, ils décorent, ils accessoirisent, ils mettent la table. Et nous, c'est... Allez, c'est parti. Allez, petit plan de coupe maintenant. Ce soir, merci d'accueillir. Non, pourquoi c'est pas du tout mon personnage. Messieurs, dames, nous allons faire découvrir notre création à Yvan et à Thomas qui ont passé une journée différente de la nôtre. Vous l'avez vu, nous on l'a pas vu. Ça a été vous? Oh. Ah, ça a été très bien. Ouais. Là, on est un peu frigorifié parce que ça fait 2 heures qu'on attend dans le froid. Mais sinon, c'était très bien. Vous découvrirez le menu, quoi. Peut-être qu'avant de rentrer, on mette le premier accessoire quand même qui me paraît évident. Vas-y. Ah, il le cache derrière depuis tout à l'heure. Une demi-heure, un petit paillasson. Oh oui. Hop, comme ça on aura les pieds propres. Bon, messieurs, dames, notre bunker pour des petits éléments comme ça qui puissent vous donner un truc. Là, on se caille le cul, on en a marre, Yvan n'en peut plus. À l'intérieur du bunker. Moi, je pensais que ça allait être un peu chaud dans le sens, il fait trop froid et on va en chier. Pas du tout. À l'intérieur, il fait bon vivre. Ah bon? Ah bon? Est-ce qu'on peut y aller? Deuxième point, on est sur un bunker, on se déchausse à l'entrée. D'accord? Donc là... Mais j'ai pas enlevé mes chaussures. Non, mais c'est une blague. Parce que vraiment, par contre, le cadreur, Quentin avait vraiment... Quentin était hors de question qu'il aille avec ses chaussures dégueulasses. Eh, t'es en heure sup là, Quentin, non? Oh, largement. Messieurs, dames, c'est parti pour la découverte. Vous pouvez avoir une réaction en mode c'est de la merde. Vous pouvez avoir une réaction c'est exceptionnel. Ah, j'ai envie de me branler. Ou alors vous pouvez avoir une réaction aucune. De type... Ok. Ouais, Et il y a une réaction honnête, c'est la seule règle. D'accord. allez, allez-y les gars. C'est bon? C'est bon? Je me dis, ils ont mis le papier peint de mort. Ah. Bah ouais. Ah, je la déteste ta réaction. Non, par contre, les escaliers, ça c'est bien ça. Non mais ça me rappelle les films là où les gens ils se sont enfermés dans des caves. Non mais c'est le premier point positif, on voit plus l'eau déjà, c'est ça. qui a été dissimulée. Ouais, ça c'est vrai. Mais du coup, vous avez mis 2 planches. Quel connard. Et ça vous a pris l'après-midi ça? Ouais. C'est vrai que là je suis totalement d'accord avec cette remarque. L'impression que donne ce bunker c'est qu'en 15 minutes on aurait pu le faire. Et en fait non. On aurait pu ramener un McDo pour ce soir aussi quoi. Bah vous allez voir, mais nous on s'est un peu fait chier la bite quoi. Putain ça fait mal. Ça fait mal. On peut résumer notre avis en un mot, Yvan et moi, c'est déceptif. La définition s'affiche sur l'écran. Alors moi je vais ajouter quelque chose, c'est que on a perdu 1h30 parce que vous avez été des énormes queues en construction sur les côtés. Vous avez mis ça au clou. Au clou. Bon, en tout cas, il y aura peut-être de la chaleur là-dedans, mais il n'y aura pas de chaleur humaine. Allez, on descend. On va essayer de récupérer ça. Allez, rentrez dans notre bunker. Oh! Rentrez les gars, découvrez. On a créé une pièce supplémentaire, vous allez voir, il y a un living room. Oh! Par contre, il fait bon vivre. Ah, il fait bon vivre. Ça, c'est vrai. Ça c'est vrai, il fait bon. Ah, merde, parce que du coup, ouais. C'est-à-dire Non, on réfléchit déjà à l'aménagement par rapport à ce qu'on a acheté. On a peut-être vu trop grand. C'est-à-dire que vous avez acheté un canapé? Non, pas exactement. Mais attends, mais du coup, faut vraiment fixer les hamacs et tout ça là? Non mais évidemment qu'on les a pas mis parce que sinon on passe pas de soirée. Là on va se mettre des petits poufs. Non, mais en vrai, bien joué. Hein. On fait les blagueurs comme ça, mais il y a un petit côté Friends.
Kenz là, avec ce mur en briques. C'est sympa quoi. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais ça a été une galère. Non, en vrai, non, mais beau boulot. Waouh, j'ai envie de dire waouh. Bah en fait c'est vrai que plus on reste dans cet endroit, plus on se rend compte que c'est de la merde. Hein. On aurait. Les finitions, on les voit rapidement. Alors il y a 2 écoles. Vous allez me dire quelle est la meilleure. Il y a l'école Poutre Parent. Il y a l'école Compteur EDF cachée derrière le rideau. Est-ce que vous savez qui est l'école qui était qui? Ah, bah moi je dirais Etienne là et Amixem là. Ça a été très vite. On aménage? Cette phrase, on s'arrête là-dessus. Mesdames et messieurs, c'est parti pour l'aménagement et l'accessoirisation et le repas de Noël, ainsi que le Nouvel An et également... Les transitions sans fin. Tu fais une transition whoosh. Le premier objet, Oh mais non, mais... une petite horloge T'es malade. Oh non. à 89 €. Putain la vache. Non, elle est stylée. Elle est belle hein. C'est fou, c'est vraiment le genre d'objet quand tu le vois dans les magasins, tu te dis « Ah, ça doit être sympa quand t'as un grand espace. » Et voilà. Oh putain, incroyable. Ouais, ça en jette hein. Attends, demandez-moi quelle heure il est, demandez-moi quelle heure il Quelle heure est-il, Maxime? Je vais vous le dire. Il est pas à l'heure, hein. Que tu sais pas dire là? Pas à l'heure. Et c'est tellement stylé en vrai. C'est trop bien. C'est trop cool. On a Big Ben dans notre bunker, wesh. Bah, si j'avais su qu'il y avait une horloge qui faisait la taille du mur, je vous ai pas fâché à faire les finitions avec le papier peint. C'est vrai. Alors maintenant on va ramener les gros objets. C'est bon. Ah, ils ont fait une vraie. Un peu de végétation, ça fait pas de mal. Vous avez acheté du bibelot? Ah bah oui, voilà, ça on a... Ça arrive les bibelots. Alors il y a des lettres qu'on a pris pas au hasard. Donnez-moi un B. Qu'est-ce que vous avez écrit? Bunker, j'imagine. Bah Thomas a une petite étagère. Petite étagère sur laquelle on peut Voilà. mettre ces gens-là. Et c'est qui? Ah, mais c'est des gens. Oh, c'est des gars cool quoi qui vont nous accompagner. C'est la fête. C'est des gens libres de droit. C'est des copains. Et je pense que ça c'était pas en vente dans le magasin, mais on l'a pris quand même. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oh là là là, on a même pas encore fixé les étagères qui nous ramènent déjà les... Alors on a mis bon, pour habiller le mur quoi. Home Esprit Industriel, je peux lire? Home Esprit Industriel, artiste 123, atelier 057 édition. On a vu ça dans le magasin, on s'est dit c'est quand même Les original. graphistes qui font ça, franchement, mais mourrez. Il y en avait un, il était écrit fils de pute, on l'a pas pris. Alors ça, tu parlais de l'opération là. Ça c'est Thibaut qui a fait ça toute l'après-midi, le mec il est payé pour faire ça. Voilà. Et il est où le canon? Je l'ai fait tomber quelque part dans la gadoue. Oh la merde, j'ai des... Tu m'appelles Thibaut, c'est de sa faute, même si c'est toi qui l'as fait tomber. Ça pue le mort, on leur a crevé ici. Bunker! On a ramené une petite bougie. Ah, c'est super cancérigène, pose-la là. Bon alors déjà on va présenter les petits oiseaux. On a voulu installer une petite thématique dans ce bunker. La thématique... Horticole, Non. osiophile, Voilà. ornithologue. Tologoville. Voilà. Et du coup on a un petit moineau et un kiwi. Tiens le petit moineau et tiens le kiwi. Oh, trop bien, merci. Allez. Je le mets là, à côté des gens qu'on connaît pas. Bah sur notre table, on aura un petit chemin de table. Ah oui, on n'a Voilà. pas de table, mais on a le chemin. un petit voilà. Un petit chandelier, bon, bien sûr, évidemment. Une petite guirlande, ouais, sympa celle-là. Ah ouais j'aime bien. Coup de cœur de l'après-midi. Oh regarde. Regarde ça. Oh, j'avoue, là, c'est trop stylé, les gars. Avec le mur de briques, il y a un truc de fou. C'est ouf. Alors on a acheté un truc pour moi si je paniquais ce soir, un doudou. Oui c'est vrai ça. Ah. Mesdames et messieurs, nous avons finalement les pieds sous la table avec Étienne. Et enfin, nous allons nous faire servir. Nous avons bien travaillé. Regardez cette somptueuse décoration. Incroyable. Alors, ça vient la pitance? Monsieur bonsoir. Bonsoir. Enchanté, je serai votre chef pour la soirée. Mais non, il y a un perso. Bah, je vais vous présenter les menus Ok. pour ce soir. Ok. Voilà. Oh putain, des bars. Alors on commencera le menu avec le repas avec un petit amuse-douche Amuse-douche. avec à l'italienne, Un amuse-douche à l'italienne. agrémenté de... Pardon, mais un amuse-douche à l'italienne, c'est trop drôle. Ah oui, ça marche. Mais c'est une vraie vanne, tu Non, l'as non, écrite? c'était pas Elle est vrai. incroyable. accompagné d'une petite coupe de champagne. Allez. Mais non. On enchaînera avec un velouté butternut et châtaigne. Ok. On continuera avec un plat principal qui sera un risotto vénitien accompagné de ses Saint-Jacques poêlés. Pardon. Et on finira avec une petite crème brûlée saveur spéculoos.
La connaît par cœur. Et on salue le commis. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre le menu entier est en accord mets et vin. Et donc, je laisse la parole à mon collègue. Vous êtes le sommelier? Bonsoir. Donc je m'appelle Thomas, je serai ce soir votre sommelier pour la soirée. On commence par ce qu'on appelle un ruinard à 50 balles la bouteille. Le frais de sauce, mon pote. Alors, Oh ça coule. ça coule, non. Hop. Et je peux me les balancer sur les nichons si tu veux, mon pote. C'est une bouteille de ruinard à 50 balles. Bah ouais. Oh fuck, attends, on les attend quand même. Alors effectivement, il y a les amuse-bouches qui arrivent. Oh la vache. Les amuse-bouches à l'italienne, messieurs. Donc ce ruinard-là, il faut savoir qu'il jouit d'une très bonne pétillance. Non mais toi par contre tu verses ça comme un... C'est-à-dire, je suis sommelier de métier de père en slip. Par contre, tu vas me régaler parce que c'est quoi ce bordel là? Et oh. Remets-moi 25 balles s'il te plaît. Et alors, Messieurs, dames. Putain. et on peut le dire... On peut le dire au trou dans la terre. Un an, non. Non, à nous un an, je pense qu'on peut le dire à nos Aïe, viewers. aïe, ça fait 1 an les gars que vous êtes sur la chaîne, putain de sa mère. Et le public dehors qui est absent. Ouais. Allez, le bon ruinard. Oh, c'est bon ça. Oh ça merde, incroyable, vous avez fait ça vous-même. Oui. Incroyable, franchement c'est incroyable. Putain, le menu il est stylé, il s'affiche actuellement sur votre écran en PDF. Alors on en est où dans le menu là? On a fait l'apéro, donc le velouté de butternut et châtaigne. Tout à fait. Oh mais quel bonheur, mais mec. Attends, what the fuck? Bro. Oh là là. Alors, Ah, le sommelier. Bah, Qu'est-ce qui va nous casser les couilles encore? alors, un château... Attends, je m'en bats les couilles. Combien il a coûté? Ah, celui-là, bon, Oh, je sais pas. non, ah non, franchement tout le budget est passé dans le ruinard. Hein. Ça c'est 7,50, médaille d'or Carrefour. Alors vas-y. Pardon, mais ça va être incroyable. Oh my god. Ah mais mec, mais c'est trop bon genre. Mais on est où là? Eh, je reprends du ruinard. Allez. Bah non, il y a ça. Marié dans l'année. Et le saviez-vous, 0% des sommeliers. T'as dans quelque chose là. Ouais, il y avait un type qui veut un vase de barreau. Vous avez pas une paille? Eh les gars, 0% des sommeliers remplissent un verre comme ils font le plein de leur bagnole. Ça n'existe pas. Après, je suis encore en formation pour ma défense. C'est incroyable de servir du vin. Il y a 6 verres là. Franchement là, le velouté il est insane. Ouais. Mais merci quoi. C'est quoi le titre de la vidéo? On a mangé un velouté dans un bunker. Oh mec, c'est incroyable. Mais cet escalier, mais arrête. Oh là là, les châtaignes. Putain, mais c'est ouf. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais je suis en train de kiffer ma vie de fou quoi. Putain, c'est trop bon. Oh là là, elles sont excellentes mec. Mesdames et messieurs, la crème pas brûlée au spéculoos. Alors pas brûlée parce que le chalumeau ne fonctionne plus. Bah, c'est bon quand même comme ça, franchement. Oh la dinguerie. Eh, franchement, mes astuces, et aucun cuisinier y avait pensé, mais en fait, les crèmes pas brûlées, c'est meilleur que les crèmes brûlées. Juste prenez une crème brûlée et la brûlez pas. Franchement, les gars, du début à la fin, sauf l'apéritif, l'entrée et le plat, j'ai adoré. T'as exclu beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, je tiens à dire un énorme merci à nos deux cuistots. Bravo, les gars. Cher chef. Les gars, la mission est accomplie à 100%. Bien sûr. Maintenant, on va tranquillement. Allez pisser un château Margaux. Et ensuite, on va tranquillement débarrasser. Ensuite, on va tranquillement mettre des petits hamacs. Et ensuite, on va tranquillement dormir pendant environ une demi-heure avant de se réveiller frigorifié. Mesdames et messieurs, mon flow est parfaitement discutable. Vous avez bien raison. La petite cagoule, la petite casquette, peut-être que plus rien n'a de sens, notamment parce que j'ai bu trop de ruinard. Mesdames et messieurs, nous allons procéder d'ores et déjà à l'installation des hamacs. Et c'est tout. Je sais pas si on voit bien la caméra parce que là on est en mode bas les couilles, il est 2h du mat. Mais là, il y a des accroches hamacs derrière ces briques. Alors, regardez comme il découpe des briques au cutter. Non mais c'est incroyable. On va en attacher un petit premier là. Quel bonheur. Oh l'install elle est sale. Maintenant mec, c'est le moment où je vais monter dans mon hamac. C'est quoi ça? C'est un boulot. Ah let's go. C'est l'aventure. Si j'ai un petit conseil à vous donner, gardez bien vos chaussettes. Parce que les extrémités... Non mais en fait globalement si vous croyez que vous avez chaud, bah non. Par contre vous avez pris total la con sur l'installation.
Merci de traduire tout pour le langage des sourds. J'ai l'impression que ça voulait dire niquez vos races là par contre. Du coup, bah, on vous souhaite une très très bonne nuit si pour vous aussi c'est la nuit. Si c'est le jour, bah, passez quand même une bonne fin de vidéo. Et puis on se réveille demain et on fait un petit débrief de la nuit. Sachant que moi, je possède des boules caisses et pas les autres. Allez, au revoir. Faut quand même être un sacré fils de pute. On est dormi où là cette nuit? Ah, il en était bien ou quoi? Alors moi j'étais moyennement bien. Eh, monsieur 2 heures alors, comme ça on n'est pas mort. Et on veut faire une graisse meute en plus. Ah, ça veut dormir en plus. Mais j'arrive pas à voir où est la tête de monsieur 2 heures. Moi je me suis un peu caillé les gars. Moi, le seul endroit où j'ai eu froid, c'est au bout du nez. Ouais, le bout du nez mec, ça c'est terrible. Hein. Moi j'ai dormi par segment de 12 minutes. Ouais, Il y en a eu 120, vous faites le calcul. Bilan positif, c'est quand même cool. Je veux dire, perso, j'étais bien, tu vois. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que t'as à dire. Bah ouais, je veux dire, GG, on était bien, quoi. Ah, il a même pas utilisé son doudou, ça va. T'as pas utilisé ton doudou Thomas, il était là, j'ai piétiné toute la nuit. Putain, pas dans le respect hein. Mais mec, vraiment, je sais pas où est ta tête, quoi. C'est Moi non fou. plus, je sais pas, je la cherche plus tard. C'est incroyable. Il va falloir sortir de là et ça fait vraiment chier. Vas-y, gros. Fais-le. Toujours clé en toi. Ah, il va ouvrir, il va faire si froid. Oh là là, gros, vas-y. Vas-y. Il la soulève. Ah, il fait froid. Ah, il fait froid. Ah, il fait froid. Allez les abonnés, on se retrouve plus tard. Hey, ça va vous êtes là? Yes. Comment ça va les Tankmania, les World of Tankers? Messieurs, dames, bonjour. Nous avons pris notre petit café dans le bunker parce que la prod est arrivée avec du café et que ça c'est quand même, ça on peut l'applaudir. En fait, grosso modo avec Etienne on s'est fait rincer depuis hier. Hein. On n'a pas bougé d'ici. Mesdames et messieurs, on ne pensait pas passer une aussi bonne nuit, j'exagère en fait, c'était pas terrible. Tu exagères un peu. Non, non. Ça s'est plutôt bien passé. Oui. On a eu froid, on a mal dormi. Pas à passer une aussi bonne nuit, on s'attendait à passer une nuit bien pire que celle-ci. C'est vrai. Après, en se couchant complètement bourré à 3h du mat, forcément. Ah bah Ça aide un petit peu à dormir. À tous les explorateurs qui nous regardent, mettez-vous des vieilles caisses en haut de votre montagne, vous dormirez mieux dans votre petite tente. Du coup, eh bien, c'est vrai que je mets peut-être un petit peu de temps à y arriver, mais vous avez compris, c'est la fin de la vidéo. Voilà. Et le fait d'avoir prononcé ces mots, j'ai bien conscience que le watch time dégringole à chaque instant. Messieurs, dames, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. On a bien kiffé. Non, en fait, on n'a pas du tout kiffé avec Etienne. Réaménager le bunker. Par contre, on a kiffé le décorer et on a kiffé se faire rincer la couenne à base de plats gastronomiques et de ruinards. C'était le crew et bienvenue Snuff. Oh là là. Ils sont toujours over. Muscabila, let's go.